droits, mais pour lesquels il y a moyen d'avancer. Pour le Grand Montréal, je pense qu'il est ressorti quand même assez fortement, même s'il y a eu des nuances dans la salle de personnes qui se disaient très favorables. Ceinturer l'île d'un mur de 18 péages sur 18 ponts apparaît pour plusieurs comme la solution la plus inadaptée, en raison de l'effet repoussoir que cela peut créer et ainsi fragiliser encore plus l'économie chancelante de Montréal, risquant, je dis bien risquant parce qu'on ne l'a pas, de fabriquer le trou de beigne que la région de Montréal a jusqu'à maintenant réussi à éviter, bien que tout à l'heure les commentaires de Michel Leblanc indiquant qu'on observe des déplacements d'activités, pas juste au niveau culturel, au niveau aussi des bureaux de professionnels et puis des commerces. En affaiblissant le centre, on se fabrique les composants d'un trou de beigne qu'il faudra régler par après. Et ça peut encourager les citoyens, les entreprises à s'installer autour. Donc, qu'est-ce qui a été mis comme alternative en avant? Ce n'est pas le principe de l'utilisateur payeur, ce n'est pas ce principe-là qui a été mis en question. C'est la solution. Qu'est-ce qui a été proposé? Regardons donc, si on veut plus de sous, là, le plus facile, c'est la taxe sur l'essence de façon importante à court terme ou l'immatriculation. La taxe kilométrique, je trouvais intéressante la notion des voies réservées hautes, là, qui pourraient s'installer relativement facilement sur les autoroutes dans la région de Montréal, puis encourager le camionnage, encourager certains qui peuvent vouloir passer plus rapidement. En tout cas, tout ça, ce sont des idées qui ont été émises. Le péage sur le réseau supérieur qui n'a pas été abordé dans la région de Montréal au lieu des péages autour des 18 ponts. Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est ce qu'on avait dans les années 70, donc ce n'était pas si mauvais, c'était appliqué partout. Donc, ce sont des pistes qui semblent moins dommageables pour l'ensemble métropolitain, tout en pouvant rejoindre les mêmes objectifs. Il est clair que, rattaché à ça, la gestion des stationnements a aussi été, comme un élément complémentaire, mentionné dans les vases communicants. Une deuxième nuance s'est manifestée. Toute politique de tarification de la congestion, pour être efficace, efficiente, simple, peu coûteuse, doit s'accompagner souvent en amont d'investissements en transport collectif. Alors, les exemples qui ont été pris de Stockholm, de Londres, et puis on pourrait les prendre à peu près tous, on oublie que les gouvernements, ils ont même investi avant que les rentrées de fonds arrivent en provenance des outils qui ont été implantés, et ils ont investi de façon majeure dans une offre de transport collectif, dans des politiques de covoiturage, dans des politiques avec les entreprises, de temps partagé, de travail, etc., etc. Donc, ils ont investi dans un ensemble de mesures qui, tout mis ensemble, ont fait que les alternatives ont été données à ceux qui étaient soumis à la tarification selon l'usage de la route. Or, on vient de le dire, là je vais faire ma boucle logique, les TC actuels, ils sont totalement saturés. Donc, investir dans des mesures de tarification, ça devient urgent d'investir, avoir un plan structuré. On a évoqué la politique de mobilité durable qui n'est plus là depuis 2011, qui est en conception. Un plan comme Toronto, là, un plan intégré d'investissement en transport en commun où on sache l'an 1, l'an 2, l'an 4, l'an 5, l'an 10, qu'est-ce qui est fait, puis qu'on puisse le suivre, puis que ça s'implante à l'échelle de la grande région. Donc, toute mesure de tarification de la congestion, il y a un préalable, c'est d'avoir un plan intégré de mesures concrètes en transport collectif actif et les mesures qui impliquent les entreprises aux autres niveaux. Évidemment, dans le rapport, j'étais un petit peu déçue. Je pense qu'il y a la page 26, mais il y a d'autres pages où il y avait des ouvertures de portes pour dire les argents qui pourraient être retirés devraient servir aux investissements globaux dans les infrastructures. Mais j'ai compris après, à d'autres pages, que quand même, il faudrait que ça soit réinvesti, qu'il y ait un lien avec les transports collectifs, parce qu'au niveau de l'acceptabilité sociale,
et de l'acceptabilité économique, il faut que le monde puisse voir le lien qu'il y a entre ce que je débourse et ce que je vais gagner. Si je paye pour avoir plus de fluidité et que j'ai des alternatives pour me déplacer autrement, je vais peut-être être capable d'accepter. Donc, il faut qu'il y ait des liens un peu serrés. Ce n'est pas juste du marketing, ça. Donc, nonobstant les petites nuances, le rapport de la Commission et les débats d'aujourd'hui contribuent à faire avancer la compréhension et la nécessité de tarifer la congestion, dont l'acceptabilité sociale et les impacts économiques sont deux grands écueils à franchir et qui doivent faire la démonstration qu'il s'agit d'un jeu fiscal dans lequel tout le monde gagne. Alors, je suis certaine, et je termine avec ça, que nos débats de ce jour alimenteront les discussions qui vont entourer les changements de gouvernance dans les transports pour la région de Montréal, dont le projet de loi a été déposé aujourd'hui à 11 h. La loi 76. C'est ça? Correct. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. J'en profite pour vous dire que la prochaine conférence sur BAS se tient le 18 novembre sur l'avenir de l'électrification des bus au Québec et la suivante le 2 décembre sur l'utilisation de la fiscalité sociale dans le domaine des transports. Merci beaucoup et bonne journée.